Une fois encore, bienvenue à tout le monde et salut. En ce qui concerne les nouvelles informations togolaises du jour, à travers un communiqué fait dans la journée du 6 juin dernier, Tipi Atsadam annonce le retour en force du PNP, le Parti national panafricain. En effet, on note que la lutte politique qui a conduit le Togo à son indépendance a déroulé dans un pluralisme politique. Ensuite, Gnassingbé Eyadema arrive au pouvoir en 1967 suite à l'assassinat qu'il a opéré à Sylvanus Olympio en 1963 et à Nicolas Grunitzky, puis a procédé à la dissolution de tous les partis politiques. Le RPT est alors né. Il n'y a plus de liberté politique. Quelques années après cette opération, le peuple se révolte contre ce système politique, ce qui va faire naître le pluralisme politique. C'est pourquoi cette révolte va donc conduire à l'adoption de la charte des partis politiques et l'adoption de la Constitution. La Constitution du 14 octobre 1992 est la loi fondamentale. Elle consacre la liberté politique, le pluralisme politique et la liberté d'expression. Mais dans cette logique, un citoyen togolais ne peut pas appartenir à plusieurs partis politiques à la fois. Toutefois, le PNP n'est pas créé pour soutenir un autre parti politique ou un regroupement de partis politiques parce que chaque parti politique est fondé sur une idéologie avec des principes donnés. Par ici, la position du PNP est claire. Il faut une transition qui va opérer des réformes qui suivront les élections. La lutte continue dans ce sens par des manifestations dans les rues. D'autre part, tout parti politique est créé pour conquérir le pouvoir et l'exercer à travers l'éducation, l'information, la formation et la sensibilisation des militants. En revanche, le PNP considère qu'il n'y a jamais eu d'élection au Togo, car on a juste attribué le mot élection à cette rubrique. C'est pourquoi le Parti national panafricain, le PNP, n'a pas participé aux législatives et aux présidentielles précédentes. On note ensuite que le pouvoir en place devient un obstacle pour le PNP qui n'arrive plus à faire des réunions avec ses militants à travers les impunités infligées par les corps habillés envoyés par le pouvoir en place. Certains militants sont même renvoyés en prison. Au Togo, on note que la prison civile est devenue une prison politique, dirait-on. En définitive, l'objectif premier de la PNP, c'est de se débarrasser de la dictature cinquantenaire togolaise. Merci à tout le monde. Et escortez-vous sur notre chaîne pour plus d'informations. Merci. Parti national panafricain, PNP. Dere, Lozé. Dere, Lozé. Dere, Lozé. Et so Gidiga, au Mali. Et so Gidiga, au Mali. Et so Gidiga, au Mali. Réunion hebdomadaire du samedi 6 juin 2020 par Sebabé Gefé Tchasanti Nouridine. Bonjour, chers militantes, militants et sympathisants du Parti national panafricain. Et bienvenue pour cette première séance de la reprise de nos réunions hebdomadaires. Notre réunion d'aujourd'hui a pour thème le parti politique. Ce qui va nous amener à parler du parti unique, de la Constitution, de la charte des partis politiques, de ce qu'est un parti politique
de la création d'un parti politique, de comment s'est construit le PNP, du maillage du territoire. Nous allons clôturer, comme d'habitude, avec la mobilisation et la sensibilisation. Encore une fois, merci d'être venu. La lutte politique ayant conduit à l'obtention de l'indépendance proclamée le 27 avril 1960 s'est déroulée dans un cadre de pluralisme politique. À l'époque, il y avait plusieurs partis politiques. En 1963, Eyadema fait un coup d'État, tuant le président Sylvanus Olympio. En 1967, Eyadema prend le pouvoir et dissout tous les partis politiques. En 1969, soit 2 ans après, il crée le RPT et instaure le parti unique. Le RPT devient alors le parti État. Dans ce système de parti unique, il n'y a pas de liberté politique. Tout le monde avait l'obligation de regarder dans une seule et même direction. Cette pensée unique va être même enseignée dans un bâtiment appelé École du Parti, où on endoctrine les gens. Le peuple togolais a durement éprouvé cette époque. En 1990, le peuple n'en pouvant plus se révolte. Cette révolte du 5 octobre 1990 va déboucher sur le retour du pluralisme politique. Dans un pays, la vie politique est animée par les partis politiques. Les premiers acteurs de la vie politique dans un pays, ce sont les partis politiques. C'est pourquoi la principale exigence de la lutte de 1990, c'était le multipartisme. Cette révolte va donc conduire à l'adoption de la charte des partis politiques et de la Constitution. La Constitution du 14 octobre 1992 est la loi fondamentale. Elle consacre la liberté politique, le pluralisme politique, la liberté d'expression. La charte des partis politiques du 2 avril 1991 est la loi qui régit la création des partis politiques. Dans cette charte, il y a des conditions liées aux personnes qui décident de créer un parti politique. Mais notre propos n'est pas d'exposer sur toute la charte. Mais nous tenons à retenir une condition motivée par la préservation de l'unité nationale dans le cadre du pluralisme politique. Selon l'article 11 de la charte, je cite, « Les fondateurs d'un parti politique doivent être au minimum au nombre de 30 provenant des 2/3 au moins des préfectures. » Fin de citation. Aujourd'hui, le Togo compte 39 préfectures. Par conséquent, les membres doivent provenir de 26 préfectures au moins. Et le PNP a rempli cette condition. Les membres fondateurs du PNP proviennent d'au moins 2/3 du territoire togolais. Sinon, le PNP n'allait pas obtenir le récépissé. Une autre disposition digne d'intérêt. L'article 8 de la charte dispose, je cite, « Aucun citoyen ne peut appartenir à plus d'un parti politique à la fois. » Fin de citation. Ça signifie clairement que un citoyen togolais d'Odji, membre de l'UFC, ne peut pas être aussi membre de ADI. Un citoyen togolais Napo ne peut pas être membre de MCD et en même temps membre du Parti des Togolais. Un citoyen togolais Tchaba, membre de l'ANC, ne peut pas être aussi membre de la CDPA. Un citoyen togolais Lamboni ou Mohamed ne peut pas faire partie du PNP et en même temps du CAR. De même,
Un citoyen togolais ne peut pas être membre d'un parti politique et être aussi membre d'un regroupement de partis politiques auquel son parti ne participe pas. Par exemple, un citoyen togolais ne peut appartenir à l'ANC et en même temps à la dynamique Monseigneur Kodjo, qui est avant tout un regroupement de partis politiques. Un citoyen togolais membre du PNP ne peut en même temps être membre de la dynamique Monseigneur Kodjo. Donc, si Kodjo ou Djobo est membre du PNP, automatiquement il n'est pas membre de la dynamique Monseigneur Kodjo. Ou si Kodjo ou Djobo est membre de la dynamique Monseigneur Kodjo, automatiquement il n'est pas membre du PNP. Le PNP était là à la création de la dynamique Monseigneur Kodjo et il n'a pas adhéré. Et puis les militants du PNP savent depuis la conférence de presse de 2014 suite à la création du parti et de la bouche même du président du parti que le PNP n'est pas créé pour soutenir un autre parti politique ou un regroupement de partis politiques. Parce que chaque parti politique est fondé sur une idéologie avec des principes. Mais l'exposé sur les fondements idéologiques d'un parti politique sera présenté une autre fois. Remarquez que dans cette lutte, depuis 19 août 2017 jusqu'à aujourd'hui, les partis politiques n'ont pas la même position. En tout cas, la position du PNP est claire. Il faut une transition qui va opérer les réformes, puis suivront les élections. Donc, la lutte continue. Et c'est la rue, avec des manifestations pacifiques. Nous sommes légalistes et pacifistes. Vous connaissez tous la déclaration de Tchamba. Si un militant ou un sympathisant veut savoir si le PNP est avec un autre parti politique ou un regroupement de partis politiques ou non, il doit regarder le point portant sur notre position. Le PNP est pour une convergence d'action. Mais quand le président Tchadam dit que son parti c'est le Togo, mais Togo c'est pas le nom de quelqu'un, comme le disent nos frères ivoiriens. Tout parti politique, par définition, est créé pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Il a des devoirs parmi lesquels l'éducation, l'information, la formation et la sensibilisation des militants. Alors, pourquoi le PNP n'a pas participé aux élections législatives, locales et présidentielles? La réponse est simple. Ce ne sont pas des élections. Ce qui se passe au Togo n'a d'élection que le nom. C'est une pure mascarade, une légitimation du système en place. Nous vous renvoyons au discours du président à l'occasion des législatives, des locales et de la présidentielle de 2020. Le discours est limpide et la position du parti claire pour tous. Mais une contradiction curieuse se constate par rapport au devoir de formation et d'éducation civique des militants. D'un côté, la loi oblige les partis politiques à former et à éduquer leurs militants. De l'autre, le pouvoir qui normalement devrait veiller au respect de cette obligation empêche nos réunions. Les forces de l'ordre de sécurité font fréquemment irruption pour empêcher et disperser nos réunions. Sur l'ensemble du territoire national, c'est ce qui se passe. Les militants sont battus et arrêtés. Les gaz lacrymogènes tirés souvent à bout portant. Plusieurs dizaines de chaises sont cassées, d'autres chaises et le matériel de sonorisation emportés.
Les responsables, organisateurs des réunions hebdomadaires sont convoqués, intimidés et souvent arrêtés par des commandants de brigade, des préfets ou même des chefs traditionnels. Le siège du PNP à Sokodé vandalisé, le siège national incendié. Tout ce qui a été fait contre le PNP est illégal. La loi accorde la liberté politique, mais on arrête nos militants, on arrête nos responsables. Ils sont encore en prison. Ils sont encore en prison pour leur option politique. D'autres détenus politiques sont en prison. Au Togo, la prison civile est plutôt une prison civile et politique. Dans le respect des obligations liées à la formation et à l'éducation, le PNP s'est construit à 3 paliers. Pourquoi? Parce que l'objectif principal, c'est de se débarrasser de la dictature cinquantenaire. Et le PNP, depuis sa création, l'a dit. Chaque parti doit faire preuve de sa capacité de mobilisation. Puis 2 ou 3 jours suffisent pour renverser la dictature ensemble. Pour cela, le PNP a pris le temps de se construire en 3 paliers. 1. Les réunions hebdomadaires. Le PNP le fait seul. Les meetings publics. Le PNP le fait seul. Des marches, dont celle du 19 août 2017, désormais historique. Le PNP l'a fait seul. Pour le PNP, tous les partis s'inscrivant dans la logique de libération de notre pays devraient le faire parallèlement ou à leur niveau. D'où l'idée de maillage du territoire. Le maillage du territoire dont nous parlons depuis la naissance du parti en 2014 permettra de desserrer le taux autour des villes et quartiers assiégés. Ces villes et quartiers, une fois libérés de l'occupation militaire, vont sortir se joindre aux autres citoyens manifestants. Nous terminons notre réunion en rendant hommage à tous ceux qui ont toujours répondu à notre appel pour les réunions, les meetings avant le 19 août 2017 et après le 19 août, les marches. Nos pensées vont également à l'endroit de ceux qui continuent la sensibilisation et la mobilisation sur les réseaux sociaux, les porte-à-porte. Nous les encourageons à continuer. Le PNP les encourage à continuer, car la lutte continue et va très bientôt se solder par notre victoire. Non au 4e mandat de Faure. Non au 4e mandat de Faure. Non au 4e mandat de Faure. Binjege binje. Danawe.